Et saint veut dire consacré. Amen. Saint veut dire sacré. Saint veut dire mis à part. Amen. Dis avec moi, je suis un peuple mis à part. Je suis un peuple mis à part. Dis-le bien, je ne t'entends pas, je suis un peuple mis à part. Je suis une personne consacrée. Je suis sacré aux yeux de Dieu. Dis-le. C'est ce que nous sommes. Je suis sacré aux yeux de Dieu. Je suis sacré aux yeux de Dieu. Nous allons prendre les Écritures. Donc, c'est avec joie de nous retrouver en ce dernier dimanche du mois d'octobre. Merci Saint-Esprit de nous abreuver par tes vives sceaux. Ne me laisse pas dire ce que tu ne veux pas que je dise. Donne-moi de dire uniquement ce que tu veux dire. Ne me laisse pas parler par ma propre opinion ou par ma propre expérience. Donne-moi de parler uniquement comme tu veux que je parle. Ouvre l'esprit de chacun d'entre nous à saisir la pensée de ce matin. Pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allons dans Exode. Donc, on était en train, j'arrive pour cette série-là à une conclusion. Amen. Pour cette saison, à une conclusion. Et on était en train de voir, la thématique c'était quoi? Qui se rappelle notre thématique? Comment être béni dans son Église. Amen. Comment, dis avec moi, comment être béni dans son Église? Dis-le encore, comment être béni dans son Église? Donc, on avait dit que la bénédiction de l'Éternel est très rattachée à des attitudes. Amen. À des attitudes, à des comportements, aux vertus de Dieu. Amen. Vous savez, de plus en plus, souvent quand je traite un sujet, de plus en plus, la conscience de ce sujet-là devient forte dans mon esprit. Parfois, si tu te bases sur l'apparence, tu peux croire que quelqu'un est meilleur. Même nous-mêmes qui sommes leaders, pasteurs, quand même des gens viennent vers nous, si tu n'es pas bien enseigné dans les Écritures, tu ne fais pas attention, tu n'as pas compris comment Dieu fonctionne, quelqu'un peut te faire toutes les courbettes. C'est-à-dire que tu dis, mets ça là, la personne met là. Tu dis, viens à telle heure, la personne est là à telle heure. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un comme ça, genre, qui fait tout ce que tu es en train de dire, tu crois que la personne est la meilleure. Parce que tu te bases sur ce que tu vois. Quand tu dis à la personne, fais ça, la personne fait, tu vas dire que oui, la personne est très obéissante, comme notre sœur l'avait dit. Tu vas dire que oui, la personne est très loyale, comme tu vas dire. Parce que c'est quand je dis A, la personne fait A. Quand je dis B, la personne fait B. Quand je dis on monte, pendant que d'autres ne montent pas, la personne monte. Et tu peux croire que c'est cette personne-là qui est la meilleure. Dis à ton voisin, mensonge. Je n'ai pas dit que ça, ce n'est pas bon, hein? Mais ce n'est pas le critère que Dieu regarde et que tu dois regarder pour dire que si la personne est fidèle. Amen. Extérieurement, tout paraît bien.
Mais au-delà de ce qui est extérieur, je n'ai pas dit que l'extérieur, le fait de faire là, c'est mauvais, c'est très bien. Mais quand ça c'est validé, est-ce que Dieu doit forcément valider? Ou est-ce que toi, tu dois juste dire que c'est bon, la personne est digne de confiance? Je parle à la fois même, en même temps du regard de Dieu envers nous et même de toi quand tu vas devoir choisir des gens proches de toi. Ne te base pas sur ce que la personne te montre. Ne te base pas sur le fait que la personne fait seulement tout ce qui est dans ton sens. Parce que ça peut biaiser ton discernement. Amen. Même un sorcier, un ami sorcier peut copier ce comportement. Un ami qui veut t'empoisonner peut être très bien devant toi. Fais comme si, dans le jour même de ton anniversaire, il est celui qui t'offre le plus gros cadeau. Dans le moment où même tu as le plus besoin, c'est la personne qui est là. Mais ne te fie pas à ce qui est extérieur. Ne nous fions jamais à ce qui est extérieur pour déterminer que quelqu'un est digne de prétendre avoir plus de toi ou accès à une dimension d'intimité de toi. C'est un très mauvais discernement. Et nous les hommes, comme nous on est beaucoup frappés par l'apparence, ça nous trompe. Ça nous attrape. Amen. Ce que je vous dis, c'est tellement réel. Hein? Tellement réel parce qu'on est humain. Et quand tu es humain, quelqu'un peut séduire ton humanité. Amen. Quelqu'un peut séduire ton humanité. Quelqu'un peut essayer de te mettre de l'apparence. Fais tout ce qui touche à l'apparence pour que tu puisses te dire que, mais c'est que c'est favorable. C'est que je peux l'emmener dans mon intimité. Parce que tout ce qui est extérieur, la personne, elle rentre dans les critères. Dis avec moi, ce n'est pas le seul critère que tu dois regarder. Amen. Et le critère que je veux que nous regardons et que j'ai commencé à traiter, parce que la Bible dit que tout ce qui sort de l'homme vient de quelque part. Amen. On va lire cette parole de Jésus avant de lire Exode. Vous la connaissez, mais c'est bien de la... Matthieu 15, 19, on l'avait lu mercredi. Matthieu 15, 19. Un lecteur. Suivez-moi très bien, hein. Ça vraiment, ça va nous aider dans notre vie hein, de tous les jours. Je vous le dis. Ça attrape beaucoup les êtres humains que nous sommes. Amen. Parfois même, tu peux être pasteur et si tu ne fais pas attention, tu vas tomber même dans ce piège. Parce que ce n'est pas parce que tu es pasteur que ça veut dire, parce que même étant homme de Dieu, tu as ton côté homme. Quelqu'un peut séduire ton côté humain. Quelqu'un peut faire ce que toi-même tu aimes. Amen. Ah, j'aime bien quand la personne est comme ça. J'aime bien, ça va même dans ce que j'aime. Quelqu'un? Allez-y. Matthieu 15, 19. La Bible déclare. En effet, que c'est quoi? C'est du que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les quoi? Et quoi encore? Donc les meurtres, il dit que c'est du cœur que ça vient. Les mauvaises pensées, c'est du cœur que ça vient. Quoi d'autre encore? Les adultères, ça vient encore ça vient d'où ça? Mais moi j'aurais que c'est Satan qui envoie ça. Il dit que c'est du cœur que ça vient. Amen. C'est du cœur que c'est quitté. C'est quitté quelque part. C'est du cœur que viennent les adultères. Continue. C'est du cœur que vient l'immoralité sexuelle. C'est du cœur que vient le vol. C'est du cœur que viennent les faux témoignages. C'est du cœur que viennent les calomnies. Il pouvait citer jusqu'à n'en point finir. Mais comme la liste est longue, il est en train de nous donner une idée que tout ce qui est mauvais là, vient de quelque part. Amen. Quelqu'un me suit? Tout ce qui est mauvais vient d'où?
Un autre verset, Jacques 1, verset 13 à 14. Jacques 1er, verset 13 à 14. Donc, dis à ton voisin, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Ce que Dieu regarde, c'est le... Et un homme spirituel, ce qu'il doit regarder aussi, c'est quoi? C'est le cœur. C'est l'homme charnel qui regarde à l'apparence. Dis avec moi, quand on est spirituel, il faut regarder au cœur de la personne. Il ne faut pas regarder à ce que la personne fait. Il faut regarder le cœur de la personne. Il ne faut pas regarder à toute l'apparence pour te séduire. Parce que ça, on peut copier l'apparence. Et quand je dis regarder au cœur, là, comme c'est Dieu qui connaît le cœur, et si tu ne connais pas encore le cœur de l'individu qui est avec toi, tant que Dieu ne t'a pas révélé le cœur, ne te mets pas à faire une chose très, très importante dans ton intimité avec cette personne. Si ça doit te prendre une année, Seigneur, c'est qui le cœur de la personne qui est avec moi là? C'est quoi son cœur? C'est qui lui? C'est vrai, la personne est là quand j'ai besoin. C'est vrai, la personne est disponible. C'est vrai, la personne, on la voit même la plus zélée à l'église. On la voit la plus entreprenante. On la voit. Mais avant qu'on puisse l'emmener, peut-être lui donner un truc plus important. Qui est le cœur qui fait tout ça? Amen. Amen. Moi, en tant que pasteur, à partir des Écritures, j'ai commencé à comprendre. J'ai un détecteur. Dis avec moi, détecteur. Moi, en tant que pasteur, détecteur. Maintenant, j'ai eu mes propres détecteurs. Si tu es quelqu'un que je t'enseigne la Bible, je t'enseigne, je t'explique tout. Et puis, je vois que tu reproduis bien tout ce que je dis. Si j'ai dit que la Bible dit A, tu m'as dit A, pasteur, tu as dit que la Bible dit A. Et que je ne vois pas d'évolution spirituelle comme moi, ça l'aura été dans ma vie. Je sais directement que il y a un problème chez toi. Je peux ne pas le savoir encore lequel, hein, mais je sais que tu souffres d'un problème de cœur. Ça peut être soit parce que tu as beaucoup de soucis, et c'est ce qui fait que ce que j'enseigne, ça ne produit pas le fruit. Ça peut être soit, quand il dit beaucoup de soucis, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière, hein, tu as trop d'épines dans ton cœur. Donc la semence que je mets là, elle est là, mais elle ne porte pas son fruit. Ou ça peut être soit, tu as une grosse pierre dans ton cœur, c'est ton ego. C'est-à-dire que tu as un ego que tu ne me montres pas. Et tu as un orgueil que je ne vois pas, qui fait que ça ralentit la progression de la chose de Dieu. Ça ne fait pas ce que ça doit faire et que ça fait dans d'autres vies. Vous me comprenez? Ou bien tu es quelqu'un, tu es distrait. Ça, c'est le long du chemin. Distrait, déconcentré. Mais ça, c'est très facile à voir. Mais les deux là, pierre et épine, parce que parfois, beaucoup de chrétiens sont dans cette catégorie-là. Amen. Avant, je pouvais me poser la question, mais qu'est-ce qui fait que la personne n'évolue pas? Mais normalement, moi, là, j'ai déjà donné peu à quelqu'un d'autre. Et j'ai vu ce que ça fait. Mais toi, je t'ai donné 100%. Mais même 1-2% ne se déclenche pas. Au fait, je sais que ce n'est pas moi, ma semence. Dans la parabole du semeur, ce n'est pas la semence qui est le problème. La semence était toujours là, même. Ce n'est pas le semeur qui est le problème. Le semeur était le même. C'est qui reçoit la semence. Ça ne veut pas dire que la personne est finie, qu'on ne peut plus rien faire pour elle. Hein. Mais au moins, ça me donne une idée de ce que maintenant je dois faire comme chantier dans sa vie. Vous me comprenez? Ça ne veut pas dire que la personne est à rejeter, hein, parce que personne n'est parfait. Comme je suis le semeur, c'est que je sais que ce n'est pas la semence. Je sais que c'est un problème de pierre, par exemple. Je vais chercher à casser la pierre. Vous me suivez? Je vais chercher à enlever les épines. Mais je ne vais pas me dire que c'est un problème de semence. La semence est bonne. Mais c'est la pierre qui fait obstacle. C'est peut-être les épines qui font obstacle. Vous me suivez? Donc, en tant que pasteur, je vais maintenant
essayer de traiter le problème de Pierre. La pierre, c'est l'orgueil. Il dit, changera le cœur de pierre en cœur de chair. Donc la dureté, l'orgueil, là, c'est ça, la pierre. Donc je sais que la personne souffre peut-être d'un syndrome d'orgueil. Et maintenant, mon travail va chercher à viser, à enlever cette pierre. Si la personne me permet, j'enlèverai. Si la personne ne me permet pas, ça restera. Si la personne me permet, j'enlèverai les épines. Et je laisserai la bonne semence va croître. Puisque c'est mon travail, étant médecin de Dieu. Amen. Mais si la personne veut garder ses épines, Allah, moi je ne pourrai plus rien faire. On ne pourra que prier, Seigneur, aide cette personne. Mais je te le dis en même temps, pour moi-même, étant que berger qui conduit du troupeau, je te le dis même en tant qu'aussi personne qui doit, des gens que tu dois côtoyer. Ne te base pas sur l'apparat. Demande, c'est le cœur de qui s'approche. Celui-là qui fait tout ça, qui tout est bien. C'est vrai, ça valide une case. Ça valide devant nous soumis. Ça valide devant nous obéissants. Ça valide devant nous fidèles. Ça valide devant nous loyaux. Le cœur, là, le terrain, là, c'est quel terrain? Amen. Lisez-moi le deuxième verset. On avait dit Jacques 1, verset 13. Donc on a dit que c'est du cœur que sortent toutes ces choses. Jacques 1, à partir du verset 13. Oui. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, il est en train de dire que non, c'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui me tente. Oui. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et Dieu lui-même ne tente personne. Continue. Écoutez bien. Chacun est tenté par. Chacun est tenté quand il est attiré. Quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Ce qui fait que quelqu'un est tenté là, c'est parce qu'il y a des désirs dans son cœur. Et il a été attiré par ça. Il a été tenté par ce qui était déjà dans son cœur. En d'autres termes, je vais prendre un exemple. Si dans ton cœur, l'amour de l'argent, l'amour mauvaise, amen, c'est vrai que souvent on dit l'amour de l'argent, on peut croire que l'amour de l'argent, c'est seulement négatif. Mais quand on parle de l'amour de l'argent, c'est un amour charnel. Amen. C'est un amour maléfique. Sinon, il faut aimer l'argent selon Dieu pour que ça serve les desseins de Dieu. Amen. Parfois, tu as déjà dit, j'aime ma chaussure, mais tu n'as pas eu de problème. Mais dès que ça arrive sur l'argent, on dit, il ne faut pas que j'aime l'argent. Amen. Tandis que tu dis que j'aime cette chaussure, j'aime ce sac, mais tu sens que tu n'es pas en train de parler de l'amour comme pour Dieu. C'est juste une manière de dire que tu aimes ça, tu apprécies ça. Amen. Donc, ce n'est pas un problème d'apprécier l'argent parce que c'est un outil très important au service de Dieu. C'est l'amour malsain, l'amour cupide, l'amour avide, de l'avidité, l'amour pour son propre gain. C'est cet amour-là que la Bible dit qu'elle est contre ça. Donc si quelqu'un a un amour comme ça de l'avidité, vous savez quoi? Qu'est-ce qui va lui tenter? Tout ce qui touche à l'argent et à la corruption, là, c'est ça qui va plus le tenter. Parce que déjà dans son cœur, il a déjà... Chacun est tenté selon quoi? Chacun est tenté selon ses propres désirs. Et en chacun d'entre nous, on n'a pas les propres désirs pour lesquels... On n'est pas tenté sur les mêmes désirs. Chacun est tenté selon ce qui est dans son cœur. Selon ce qu'il y a l'habitude d'arriver sur son cœur. Si c'est un homme, par exemple, dans son passé, si un homme, par exemple, dans son passé, il aime beaucoup les femmes, quand il va se convertir, il va devoir faire très attention à son cœur. Parce que c'est son cœur qui aimait même déjà beaucoup les femmes. Donc, quand il se convertit, il ne faut pas qu'il pense que quand il est parti par les eaux, là, ça disparaît. Et puis, tada, il doit beaucoup prier pour dire, Seigneur, garde mon cœur. Garde mon cœur. Et Satan ne va pas le tenter sur l'argent, parce que lui, l'argent, il a eu une bonne éducation de ses parents, il est très fidèle avec l'argent. Il est très honnête avec l'argent. Vous me suivez? Mais concernant les femmes, déjà, même quand il était déjà tout jeune, il y avait déjà quelque chose dans son cœur. Vous me suivez? Non, même quand il se convertit, vous pensez que Satan va le tenter sur quoi? Il va être tenté sur quoi? Satan sait que lui, là, il vient de bonne famille, bien éduqué. L'argent n'est pas un
problème pour lui. Donc même quand il devient chrétien, Satan même lui donne corruption d'argent. Il dit ça, j'entre pas. Parce qu'il n'est pas, ça ne vient pas dans son cœur. Donc il va tenter selon la propre convoitise. Amen. Selon les propres désirs et les convoitises qu'il a dans son cœur. Quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, c'est pour ça que, dis à ton voisin, c'est pour ça qu'il faut veiller sur ton cœur. Il faut veiller. Amen. Continue. Chacun est tenté selon ses propres désirs. C'est ce que la Bible aussi appelle convoitise. Oui? Lorsque le désir est quoi? Donc le problème, tu peux avoir un truc qui est peut-être dans ton âme, mais c'est comment tu fais. Est-ce que tu encourages ça? Ou est-ce que tu décourages ça? Est-ce que quand cette pensée vient, tu dis non, ça là, ce n'est pas de Dieu? Vous me suivez? Mais il dit quoi? Le désir lorsqu'il est encouragé. Donc le péché vient lorsque le désir est encouragé par toi-même l'individu. La tentation vient, ce n'est pas encore un péché. Mais la tentation va devenir péché quand toi, tu vas encourager ton désir par rapport à cette tentation. Quelqu'un me suit? Le désir, une fois qu'il est encouragé, vous voyez, c'est le désir, une fois encouragé, qui donne naissance au péché. C'est quand ton désir, là, tu n'as pas su le maîtriser. C'est quand la pensée qui est venue dans ton cœur, là, tu n'as pas su dire, non, pas cette pensée. Mais la tentation est venue et cette pensée-là, tu l'as encouragée. Et c'est là que le péché naît. Le péché, c'est la rencontre entre un désir venant de ton cœur, motivé par toi-même, et une tentation. Amen. C'est quand toi-même tu encourages une pensée de ton cœur. Donc, tout le monde est tenté, mais tout le monde n'est pas tenté de la même manière. On ne sera pas tenté de la même manière. On ne sera pas éprouvé de la même manière. Ce qui peut être une épreuve dans mon cœur, pour moi, ne sera pas peut-être pareil par rapport à toi. Parce que nous n'avons pas les mêmes configurations, nous n'avons pas les mêmes faiblesses de cœur. Mais même malgré ces faiblesses, la Bible dit que de garder sa parole dans nos cœurs, pour qu'on ne puisse pas pécher. Pour que lorsque la tentation par rapport à la faiblesse de notre cœur arrive, je puisse dire non, ça ce n'est pas de la volonté de Dieu. Amen. Mais si je me laisse séduire, si je me laisse encourager, c'est là que je pêche. Donc que personne ne dise que, dis à ton voisin, si un chrétien a péché, c'est ce que c'est lui-même qui l'a voulu. Oui, tout chrétien qui pêche, c'est lui qui a voulu. C'est que même Satan dit, c'est toi qui nous as permis. C'est pour ça que quand les chrétiens, j'ai parlé un jour à un chrétien il y a des années, il dit que non, pasteur, c'est plus fort que moi. J'ai dit, mensonge, tu es chrétien, tu es né de nouveau. L'Esprit de Dieu t'a délivré de l'esclavage du péché. Maintenant, si tu pêches, c'est toi qui le veux. Il fallait que sa mentalité soit renouvelée de dire, non, c'est plus fort que moi. J'ai dit, il n'y a rien qui est plus fort. Satan n'est pas plus fort. Satan n'est pas plus fort. Si tu le pêches, c'est que tu le veux bien. C'est-à-dire que toi-même là, tu l'as voulu. Toi-même là, tu as désiré. Toi-même là, tu as convoité. Toi-même là, tu as laissé faire. Il n'y a pas quelqu'un qui est amnésique et il a péché et puis il dit, je ne sais même plus. Qui est amnésique? Souvent on fait comme si on est amnésique, comme si je ne savais pas. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est amnésique. On est conscient. Dis à ton voisin, c'est moi qui suis maître de mon cœur. Tu peux t'asseoir. Donc, je donnais cet exemple pour dire au fait que Dieu dit qu'il regarde au cœur. C'est le cœur que Dieu regarde pour bénir. Dieu ne cherche pas des cœurs parfaits, mais Dieu cherche des cœurs repentants, des cœurs qui peuvent prendre conscience. Et c'est là qu'on avait étudié un peu le comportement d'Israël dans le désert. Le comportement d'Israël dans le désert. On avait étudié la première histoire du comportement d'Israël face au veau d'or. Moïse monte à la montagne. Moïse ne revient pas. C'est ce que moi j'appelle l'épreuve des longues attentes. C'est-à-dire l'épreuve de longue attente. C'est-à-dire que la dimension de Dieu qui doit venir là, elle tarde.
Qu'est-ce qu'Israël fait? Israël, dans le temps d'attente, elle avait dit même que souvent, elle avait parlé de la patience dans son exhortation. Parce que parfois, Dieu ne t'attend pas sur un championnat de prière. Dieu t'attend sur comment ton cœur va se comporter par rapport à certaines choses. Au fait, c'est ça que Dieu plus regarde. Tiens, ton voisin, l'histoire de Dieu, là, c'est le cœur, hein? Dis avec moi, l'histoire où Dieu même élève et bénit, là. Dis à ton voisin, c'est même pas une question de performance, c'est une question de cœur. Si on doit regarder sur les actions, si on prend le patriarche David, aucun d'ici là n'a tué quelqu'un. Qui a tué quelqu'un ici? Personne. Qui a commis l'adultère? Dieu nous préserve. Amen. David a tué quelqu'un. Vous savez, c'est quoi? Tu enlever la vie de quelqu'un. Et enlève la vie de quelqu'un dont il a pris sa femme. Amen. Si on regarde à ses œuvres, on va dire, toi, tu ne mérites même pas d'aller au ciel. Si on regarde, prenez-le et prenez Saül. Saül a déjà fait l'adultère? Non. Saül a-t-il déjà tué le mari de quelqu'un de la femme dont il a pris? Non. Mais tu dis, mais en œuvre, là, on compare David, on compare Saül. Saül même était un roi sage. Il avait aussi ses erreurs. Mais pourquoi Dieu dit, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur? Il n'a pas dit l'homme selon mes œuvres, l'homme selon mon cœur. Parce que quand tu vas regarder, Saül ne s'est repenti de rien du tout de tout ce qu'il a fait. Saül cherchait des excuses. Non, c'est parce que. Dieu n'aime pas ce genre de cœur. Il n'y en a aucun texte où on voit Saül s'être repenti dans la Bible. Mais tu vois les psaumes. Oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as brisé. Tu m'as mis à l'écart. Tu as laissé mes ennemis. C'est-à-dire que c'est la prière de quelqu'un qui a été brisé par Dieu. Il sait c'est quoi quand Dieu l'a quitté. Quand Dieu a quitté Saül et qu'un mauvais esprit venait l'agiter, Saül ne se repentait même pas. Saül se contentait de venir à l'église, on joue la louange, ça calme un peu ses humeurs, mais il ne se repentait pas. David, quand Dieu l'a quitté, je n'ai pas dit que Dieu a toléré, hein? Dieu n'a pas toléré son maître. Dieu l'a repris. Amen, parce que Dieu est un père, Dieu reprend. Mais ce que Dieu regarde pour lever quelqu'un, ce n'est pas tes fautes et tes erreurs d'abord. C'est ton cœur, ton aptitude à vite te repentir. Vous me suivez? Il y avait un jeune là même que j'ai croisé. Il disait quelque chose. C'est un jeune là, il fait souvent des TikTok là. Il explique souvent beaucoup de choses avec une parole de Dieu, avec une certaine sagesse là. Et j'aime bien. Et puis il disait que non. Ce qu'il dit là, ça rejoint ce que je suis en train de dire. Il dit que lui, il a remarqué, hein, que ce qui fait que les chrétiens arrivent loin avec Dieu là. Et puis il dit la Bible dit que le juste tombe, et cette fois il le relève. Et il est en train de dire que ce n'est pas que Dieu ne élève les gens qui ne sont jamais tombés, qui n'ont jamais fait d'erreur. Mais c'est leur aptitude à vite se relever. L'aptitude à vite se reprendre. Amen. L'aptitude à vite se ressaisir. L'aptitude à ne pas rester à terre. Vous me suivez? David, quand Dieu l'a repris, il a jeûné pendant 3 jours. Il n'a pas eu l'enfant de l'adultère. Il ne s'est pas éloigné de Dieu. Il a encore demandé encore la grâce et la miséricorde. Quand tu lis les psaumes, tu vois le cœur de David qui parfois dit, Seigneur, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je n'ai pas vu cette phrase de David, ce Saül, pardon. On n'a pas vu cette phrase-là de quelqu'un qui reconnaît que Dieu l'a abandonné. Et ça, c'est l'orgueil de croire que tu es suffisant. Et que même quand Dieu t'a privé, ok, bon, c'est pas grave. David savait qu'il ne pouvait pas avancer sans Dieu. Ne pensez pas que David, Dieu lui a fait cadeau. Hein. David aussi, il a été éprouvé. Il a connu même des différends. Mais David savait à chaque fois se réajuster. Quand il a fait le dénombrement, et il ne devait pas le faire, il allait chercher un sacrifice. Il a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qu'il ne m'a pas coûté. Il s'est repris, il s'est ressaisi. Dieu a arrêté la malédiction qui devait venir sur lui. Lorsque même Absalom a pris son trône, regardez même son cœur, il a dit à Joab, ne tue pas Absalom. Parce que même quand Absalom a pris son trône, il ne voulait pas même que son fils meure. David a quitté tout Jérusalem comme un chien hors de Jérusalem, lui qui avait régné, le grand David.
il a accepté ce brisement-là. Il s'est humilié. Et Dieu l'a restauré. Amen. C'est ce cœur-là. Dis avec moi, c'est ce genre de cœur-là. Amen. Donc, on avait dit, il faut noter, Israël face au veau d'or, Israël, ce qu'a manqué Israël, Israël est devenu infidèle. Il est très facile, et dans son attestation, elle avait dit ça. L'infidélité là n'est très facile que ça naisse quand tu es en train d'attendre la pensée de Dieu, en train d'attendre la promesse de Dieu, en train d'attendre que Dieu te visite même dans une église. Il est très facile d'être infidèle. Et je dis que l'infidélité, ne pensez pas, l'infidélité, c'est tout ce qui ne va pas dans le sens des principes avec qui tu dois être fidèle. On doit fidélité à Dieu. Amen. On doit fidélité, on connaît les commandements de Dieu, on connaît la parole de Dieu. On lui doit d'être fidèle. Donc chaque fois qu'on a l'impression que sa main tarde et que moi aussi je veux commencer à sortir de ses voies, c'est infidèle. On avait dit aussi que même dans cette épreuve-là, tu peux noter veau d'or et puis tu dis qu'est-ce que j'en tire comme enseignement. Dans cette épreuve-là aussi, on avait dit que l'attitude qu'il fallait avoir de cœur, il fallait avoir le détachement. C'est vrai, je veux quelque chose. C'est vrai, je m'attends à quelque chose. Mais il ne faut pas que ça domine mon cœur jusqu'à me détourner de Dieu. Il ne faut pas que je sois comme Anne, qui veut tellement des enfants, que même Elkana, qui est un type du Seigneur dans sa vie, dit, mais je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils. C'est-à-dire qu'Elkana était là. Elle voulait tellement un enfant. Mais l'enfant, elle en voulait tellement qu'elle ne pouvait pas rendre grâce à Dieu, être reconnaissante du mariage, du mari que Dieu lui avait donné. Et Elkana dit, est-ce que moi ton mari, là, qui suis à côté de toi, là, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 enfants? En d'autres termes, il est en train de lui dire, c'est vrai que tu n'en as pas encore, mais apprends à être reconnaissante, apprends au moins à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. C'est vrai que ce que tu as, tu dois continuer à prier, tu vas continuer à chercher Dieu. Mais quand elle a changé sa mentalité, quand elle a changé cette mentalité, elle allait comprendre qu'il fallait que je me détache de l'enfant, il fallait que cet enfant-là aille dans la volonté de Dieu. C'est ce que j'appelle le détachement. Je veux l'enfant, mais je me détache de lui. Parce que le vœu qu'elle a fait, c'était un vœu de détachement. Souvent, on aime dire qu'elle a fait un vœu, mais ce n'est pas le vœu, c'est la pratique qu'elle a appliquée, le détachement. Souvent, quand on est homme de Dieu, on dit non, prie comme Anne. Si tu n'as pas prié comme Anne, fais un vœu. Tu peux faire un vœu. Et puis Dieu veut que Dieu voit que tu es toujours attaché. Mais le vœu de Anne, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai qu'elle a dit, si tu me donnes, je te le donne. Ça veut dire à un moment, je veux l'enfant. Je veux la chose tellement. Mais je dis d'abord, toi d'abord. Toi d'abord. C'est pour ta gloire. En ton temps, vous me suivez? En ton temps, pour ta gloire, je vais rester maintenant en paix. Je vais rester joyeuse. Je m'attends à toi, selon ta gloire, selon ta pensée. Au moment où tu veux le faire, tu le feras. Je te rends grâce, je me réjouis, je te loue. C'est ce jour-là, elle est exaucée. Sinon, tout le temps avant, elle priait, mais son visage était froissé. Son visage était façon. Parce qu'elle dit, Seigneur, celle-là se moque de moi. Celle-là se moque de moi. Ce païen-là se moque de moi. Ce païen-là se moque de moi. Dieu est en train de dire, je m'en fous de ce que le païen a. Moi, c'est toi, ton cœur qui m'intéresse. Et par Elkana, son mari, Dieu l'avait exhorté. Oui, Dieu voulait lui montrer que, sois joyeuse. C'est vrai que tu n'as pas encore, mais avance avec Dieu. Amen. Rends grâce. Attends-toi à moi, mais sans pourtant que cela crée quelque chose dans ton cœur. Donc dans le veau d'or, c'était ça. Fidélité à Dieu et détachement vis-à-vis de ce que j'attends que Dieu fasse dans ma vie. Ça ne doit pas devenir jusqu'à être un veau d'or dans mon cœur. Donc vous voyez ça, c'est une partie que tu ne peux pas voir ça dans la vie de quelqu'un. Tu vas beau prier, on va dire on va faire veiller, on va faire tout, on va faire action. Ça là, c'est dans ton cœur. C'est un test de ton cœur. Même moi-même, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dedans. C'est Dieu qui voit. Non, c'est pour ça que chrétiens, nous qui disent Église et réveil, ne nous basons pas sur l'apparence. Pourquoi que l'apparence suffit pour être agréé aux yeux de Dieu. Et
Et on va devenir comme le pharisien là. Seigneur, je donne la dîme de tout. Seigneur, je fais 2 jours de jeûne par semaine. Seigneur, je ne suis pas comme celui-là qui ne vient pas tous les dimanches à l'église. Là, ça commence à rentrer dans l'orgueil. Je vous le dis, hein, je disais ça à quelqu'un. J'ai dit, à sa situation, je disais, hey. Regarde ton ami, dis, regarde quelqu'un. Dis-lui, Dieu ne te doit rien du tout. Souvent, je dis ça, je dis, ça c'est plus les gens qui aiment se plaindre. Je dis, tu te plains là, tu penses que Dieu te doit quelque chose? Dieu te doit quoi, au fait? Tes reins, tu lui dois. Tes poumons, tu lui dois. Ton oxygène, tu lui dois. Tes pieds, tu lui dois. Tes orteils, tu lui dois. Tous tes organes et tes boyaux, tu lui dois. Tout ce que les hommes te donnent, là, tu payes. Mais pour celui-là, pour lui, tu ne t'as jamais demandé de louer tes reins. Tu loues ton téléphone. Ou tu payes ton téléphone. Tu loues ta maison. Tu loues ta voiture. On paye tout ce que les êtres humains nous donnent, on paye. Et regardez ce que Dieu nous donne. Est-ce qu'il nous a demandé de payer quelque chose un jour? Donc nous ne venons pas devant Dieu comme si ce que j'ai fait à l'église, je suis méritant. Aujourd'hui, c'est la mentalité parfois des gens de réveil. C'est mais Seigneur, moi j'étais à l'église, on m'a dit qu'il fallait que je donne la dîme. Qui a dit ça? Parfois même, c'est certains prédicateurs qui ont mené même cette pensée-là dans la tête des gens qu'on est sur un compteur. Seigneur, tu as vu que cette année-là, je me suis réveillé pour venir à l'église. Mais attends, tu ne sais pas que c'est toi qui dois à Dieu. C'est nous qui lui devons. Mais aujourd'hui, la tendance à renverser, c'est comme si maintenant c'est Dieu qui nous doit. Seigneur, tu as vu, hein, le pasteur a dit de me soumettre, je me suis soumis. Tu penses que tu fais ça pour moi? On a dit que si je fais ça, je vais avoir des bénédictions. C'est ton cœur que Dieu va regarder. Non, aujourd'hui, on est plus sur les choses qu'on va faire qui sont visibles. Tandis que c'est notre cœur. Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Jusqu'en 2025, c'est encore vrai. Ce peuple m'honore du bout des lèvres. Ce peuple m'acclame du bout des lèvres. Ce peuple me célèbre du bout des lèvres. Mais ce que je déteste, c'est son cœur là qui est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Donc Dieu est en train de dire, si tu veux, ta bouche n'a qu'à l'honorer. On n'a qu'à voir sur les réseaux sociaux que c'est toi-même qui es en train d'honorer Dieu. Ce qu'il va regarder, est-ce que ton cœur est proche de lui ou est-ce que ton cœur est éloigné de lui? Il dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Il n'a pas dit qu'il est contre ça. Mais ce qu'il regarde après, c'est le cœur là, il y a quoi dedans? Est-ce que le cœur là m'honore aussi? Ça, c'était la première des choses. Deuxième, on avait vu deuxième épreuve d'Israël. C'était les eaux de Mara. J'espère que tu notes. Parce que, comme je dis, quand j'enseigne, il y a toujours, Dieu ne va jamais te tester par rapport à ce que tu n'as pas entendu. Dieu va toujours te tester pour dire qu'il sait que ton pasteur t'a déjà dit. Donc, une fois que tu entends, Dieu maintenant peut faire en sorte que, maintenant mon client, il connaît. Donc, il ne peut pas dire à Dieu, pourquoi je vis ça. Amen. Donc, ce que j'enseigne là, nous tous, d'une manière ou d'une autre, hein, on peut le vivre. Donc quand ça arrivera, tu pourras dire que non, le pasteur m'a enseigné la bonne attitude. Quelle était la bonne attitude à Israël à avoir? Israël devait juste être fidèle. Dans le veau d'or, la bonne attitude, c'était d'être fidèle et de se détacher. Amen. Dans le temps d'attente là, je suis fidèle, je reste fidèle. Comme un époux qui attend, une épouse qui attend son époux, je reste fidèle. Je ne trahis pas ma foi, je ne trahis pas mon alliance. Et puis, je reste attaché à ce qu'il m'a dit. Amen. C'est vrai, je désire des choses, mais je me détache un peu. Vous me suivez? Je désire des choses, je veux des choses, mais j'apprends à savoir faire la part des choses. Vous me suivez? Et dans la deuxième scène qu'on avait vue, qu'on appelle maintenant les eaux de Mara. Les eaux de Mara, on avait déjà parlé. Ils ont trouvé des eaux amères, et j'avais dit que c'est des eaux, quand ils n'ont pas ce qu'ils ont, ils rentrent dans l'amertume. Et l'histoire même d'Anne aussi se trouve aussi par rapport à ça. C'est l'amertume dans l'âme. Même la Bible dit, même l'amertume dans l'âme, elle se mettait à pleurer. Parce qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas son eau. Elle n'avait pas son eau douce. Elle voulait de l'eau. L'eau qui était un besoin vital de sa vie. Mais tant que l'amertume était encore dans son cœur, Dieu ne l'exauçait pas. Amen. Parce que quand tu es amer, tu es aveugle. C'est sur une mauvaise base. Donc j'avais dit que l'attitude qu'il fallait avoir aux eaux de Mara, c'était là le contentement. Vous me suivez? Et la reconnaissance à Dieu.
Non, parfois quand tu n'as pas encore tout ce que tu veux, même si tu es encore dans la période d'attente, quelle attitude que tu peux avoir et que ce qui arrive n'est pas encore comme tu voudrais, n'est pas encore comme à la gloire de Dieu, la meilleure manière de faire face à cette situation, c'est d'être dans le contentement. Le contentement, c'est une satisfaction pour l'état présent, pour ce que Dieu m'a déjà permis d'avoir. Tu trouves en toi des raisons de rendre grâce à Dieu. Au lieu de trouver des raisons pour te plaindre, pour nous plaindre, cherche toi-même dans ta vie des raisons pour rendre gloire à Dieu. Amen. Au lieu que je sombre dans l'amertume, je manifeste ma reconnaissance. On avait dit que c'était la même circonstance comme les 5 pains et les 2 poissons. Ce n'était pas suffisant. Il y avait 5000 hommes, mais ce n'était pas suffisant. On n'a pas vu Jésus se plaindre. C'est les apôtres qui disaient que, maître, il n'y en a pas assez. On ne peut pas les nourrir. C'est les apôtres qui étaient en train de parler. Jésus ne stressait pas. Jésus dit, envoyez le peu de ce que vous avez. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Il a appris à glorifier Dieu pour ce qui était entre ses mains. Et parfois, j'avais dit que beaucoup de chrétiens ne sont pas reconnaissants. Ils ne savent pas bénir Dieu pour ce qu'ils ont. Même si tu n'as pas encore tout, mais apprends à avoir l'attitude de bénir Dieu pour ce que tu as. C'est une manière à toi de ne pas tomber dans le piège de l'amertume. Et on avait dit que c'est dans ce texte que Jésus et Moïse a dit, je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Jéhovah Rapha qu'on dit là, ne pensez pas que Jéhovah Rapha c'est sorti par hasard, hein. C'est sorti parce que des gens étaient amers. Et l'amertume qu'ils avaient, c'était l'amertume de ce qu'ils n'ont pas. Ce n'était pas l'amertume par rapport à ce que les autres l'ont fait. C'était l'amertume du fait que lui-même là. C'est une amertume vis-à-vis de Dieu. Seigneur, je n'ai pas encore ça, je tombe amer. Et il y a beaucoup de chrétiens qui perdent leur foi par rapport à ça. Amen. Ça, c'était ça. L'attitude, c'était le contentement et la reconnaissance. Et j'avance. On avait vu la troisième circonstance. Ça, c'était maintenant l'épreuve du désert de... C'est l'épreuve où il y avait une portion de manne pour chaque jour. Et j'ai dit que c'est de là-bas que vient, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a des gens qui se sont débrouillés à garder, à prendre plus qu'ils ne le devraient. Et ils ont laissé la manne pourrir. Allons-y d'Exode 16, on va lire juste ça. Verset 20. Exode 16, verset 20. Je vais avancer. Exode 16, verset 20. Oui. Ils n'écoutaient pas Moïse. Lis même la mention du verset 19. Exode 16, verset 19, bien au-dessus. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Donc, ils se sont plaints, le pain est venu. Mais dans le pain qui est venu, qui est la manne là, Dieu leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Amen. Et verset 20, ils n'écoutaient pas Moïse. Donc l'interdiction, c'est que je vais vous donner du pain, mais vous ne devez pas laisser jusqu'au matin. Vous devez manger jusqu'à pour vous et ne pas laisser. C'était une image du gaspillage. Mais certains laissaient jusqu'au matin. Il y a toujours des gens pour ne pas faire ce que Dieu dit de faire. Amen. Continue. Il s'est mis des vers et cela devint infect. Continue. Moïse fut irrité contre ces gens. Voici une chose pour laquelle ils ont été testés. Si quelqu'un te dit que je te donne du pain et que tu ne dois pas laisser jusqu'au matin, et ils ont laissé jusqu'au matin, ils ont obéi. Mais dans l'obéissance, il y avait un test de leur cœur. Amen. Il y avait un test de leur cœur. Tu peux dire, mais en quoi est-ce que je laisse jusqu'au matin, en quoi est-ce que c'est un problème? Parfois, les personnes qui sont très faciles à vouloir faire ce qui est très visible, souvent testent-les sur des petites choses. C'est là que tu sauras ce qui est dans leur cœur. Parce que lui, quand quelqu'un a un cœur orgueilleux, c'est ce qui est d'apparat qu'il aime faire. Maintenant, quand tu vas dire que tu vas mettre une petite instruction, comme il est orgueilleux, il trouve que ça c'est ridicule. Je ne dois pas je peux négliger ça. Il ne peut pas passer toutes les mailles du filet. Il va perdre quand il va savoir d'une petite chose légère. Parce qu'il va être négligent dessus. Quelqu'un d'orgueilleux ne peut pas voir ça comme étant quelque chose qu'il faut qu'il fasse. Amen.
Et Dieu voulait éprouver quoi? Quelqu'un qui te dit que je te donne la manne. Le test c'était quoi? Je vous donne la manne de lundi et vous mangez, vous ne laissez rien. Je vous donne la manne de mardi, vous mangez, vous ne laissez rien. Ne pensez pas que la manne qui est venue dans le désert n'était pas venue avec une contrainte. Était venue avec une contrainte. Et la contrainte c'était de les surveiller et de regarder leur cœur par rapport à tout ça. Quand je vous dis fais comme ça et tu laisses. Mais tu vas, quelqu'un qui est orgueilleux va dire mais pourquoi tu ne donnes pas pour tous les jours de la semaine? Quelqu'un qui est orgueilleux va dire non mais pourquoi je ne prends pas beaucoup le premier jour et puis je n'ai pas besoin de sortir le deuxième jour? Parce qu'en réalité, quelqu'un d'orgueilleux n'aime pas trop les protocoles. Si tu veux savoir, tu veux voir si quelqu'un n'est pas orgueilleux, mets-le dans des protocoles, petits protocoles, tu vas voir. Il va être irrité. Il ne peut pas supporter autant de protocoles. C'était protocolé, la manne. Nous on prie, Seigneur, merci, tu as amené la manne à Israël. La manne est venue avec un protocole à cause de leur cœur. Pour leur enseigner quoi? L'obéissance et la soumission de cœur. Ici, dans cette épreuve-là, c'était l'obéissance et la soumission. Je vous donne à manger, mais je veux voir où va votre soumission. La soumission, c'est le cœur. L'obéissance, c'est ce qui est visible. Quelqu'un me suit? On avait dit aussi dans cette épreuve, c'était aussi la dépendance à Dieu. Dieu voulait aussi enseigner à son peuple à dépendre de moi. Parce que donne-moi mon pain de tous les jours. Ça veut dire que tu dépends de Dieu. Amen. L'orgueil où parfois certaines personnes disent que non, moi je n'aime pas trop envie. Nous tous, on est humains, on n'aime pas trop envie, mais parfois, là, quand tu as besoin de quelque chose, tu as besoin. Et quand tu dois avoir recours à quelqu'un, tu dois avoir recours à quelqu'un. Tu demandes à nous tous, on n'aime pas déranger les gens. Nous tous, un être humain, c'est comme ça qu'il est. Mais l'histoire où, Jean, tu dois mourir, et pas parce que tu meurs. Non, c'est parce que moi, je n'ai pas envie de déranger, mais tu dois mourir. Ça, ce n'est plus de l'humilité, ça, c'est de l'orgueil. Amen. Quelqu'un me suit? Donc, dans cette épreuve, on a vu, c'était la dépendance, l'obéissance, la soumission à Dieu. C'est l'épreuve où Dieu me donne quelque chose, mais il me met un protocole. Il me met un système afin de dépendre de lui, continuellement. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut avancer? Allons-y dans une autre histoire. Exode 17. On va voir, toutes les histoires là sont tous dans le même chapitre. Exode 17. Exode 17. Là, on est sur quelième? On est sur quelième? Je suis en train de toucher la quelième? La quatrième. Exode 17. Vas-y. Oui. Donc, cette épreuve, c'est l'épreuve du rocher d'Horeb. Amen. L'épreuve du rocher d'Horeb. Continue. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Pour parcourir les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Oui. Ils ont campé à Réphidim. Ça vous rappelle pas l'histoire des eaux des eaux là? Amen. Cette fois-ci, ils se sont déplacés, ils sont arrivés quelque part d'autre. Et ils ne trouvaient point d'eau à boire. Oui. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Donc, n'ayant pas trouvé d'eau, ils se sont mis déjà à s'énerver, à chercher querelle à Moïse. Et Moïse, le pasteur, il a souffert. Parfois, les pasteurs souffrent. Hein? Mais souffrent à cause du fait que parfois, certains membres du peuple de Dieu ne comprennent pas la direction de Dieu. Parfois, les leaders d'église souffrent parce que plusieurs ne comprennent pas les enseignements qui sont donnés. Font le contraire de ce qui est donné. Font de travers de ce qui est donné. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur qui comprend ta voix, qui comprend tes voix. Je vous assure, mieux vaut ça. C'est la plus grande, si Dieu, tu veux être, la plus grande bénédiction que Dieu peut t'accorder, c'est de donner un cœur qui le suit. C'est de donner un cœur qui arrive à vite se remettre en cause. C'est de donner un cœur qui ne répète pas toujours la même chose, qui est négatif. Un cœur qui l'aime. Un cœur qui le comprend, qui comprend ses voix. Continue. Alors le peuple cherchait querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Mais Moïse leur répondit, le pasteur leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle?
Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Donc, la plupart du temps, quand les gens provoquent leur pasteur, ils sont en train de provoquer qui? Ils ne savent pas. Parce que le pasteur n'en est pour rien du tout. Amen. Quand un membre d'église est en train de murmurer contre son fidèle, au fait, il est en train de murmurer contre Dieu. Au fait, il ne sait pas. Dis avec moi, maintenant toi tu sais. Verset 3. Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait quitter du monde? Si c'est pour nous faire mourir de soif maintenant qu'on est à l'église. Pour nous faire mourir, moi, ma famille, mes enfants. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferais-je pour ce peuple? Encore un peu de temps et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main le bâton, ta verge. Celui avec lequel tu as frappé le feu et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Continue jusqu'au verset 7 et puis on s'arrête. Moïse agit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit-là Massa et Meriba. On va comprendre pourquoi. Parce que les Israélites avaient contesté et avaient tenté l'Éternel en disant, Amen. Vous savez c'était quoi la contestation? Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce qu'il n'y est pas? Ça vous rappelle pas parfois des pensées qu'on peut avoir? Est-ce que Dieu même est avec nous même dans ce qu'on fait là même? Ou est-ce que Dieu n'y est pas? C'était ça leur problème. À cette épreuve-là, ils avaient une attente de l'eau encore. Mais cette attente d'eau-là, c'était pour dire, mais Dieu, comme si Dieu n'est pas avec nous. Comme si Dieu, il n'est pas avec nous. Cette épreuve-là vient attaquer toujours un enfant de Dieu, hein, dans sa marche, où il doit censé vivre des bénédictions. Il avance avec son église. Mais s'il se laisse, il ne garde pas son cœur, il peut tomber dans les murmures de Dieu, de dire que, est-ce que tu es dans cette église-là même? Et puis parfois, la plupart des chrétiens, leur chose, c'est de se dire que c'est dans une autre église que Dieu est. Amen. Et si un chrétien ne fait pas attention là, il peut faire 10 églises en 10 ans. Hein? Parce qu'il doute au fait que Dieu est avec lui là où Dieu l'a emmené. Là, si c'est une vraie église où Dieu t'a emmené là, je ne pense pas que Dieu est plus Dieu ailleurs que là où tu es. Beaucoup de chrétiens se font avoir par ça. Est-ce que Dieu est au milieu de nous? Nous-mêmes, pasteurs, parfois, là même, ça nous arrive. Tu vois, Dieu te montre des choses. Tu pries et tu te demandes, est-ce que Dieu est au milieu de nous-mêmes? Cette épreuve-là, tout le monde, hein, personne n'est à l'abri de ça. Où tu es éprouvé par savoir, est-ce que Dieu t'accompagne? Est-ce que tu es avec toi? Et dans cette épreuve-là, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans son intention, elle avait déjà dit, dans cette épreuve-là, c'est juste, il faut patienter. C'est tout. Dieu ne te demande rien d'autre, parce qu'ici, là, il a fait venir l'eau. Vous pouvez voir, dans cette épreuve, Dieu faisait venir, mais Dieu gardait, peut-être ça te choque ce mot, Dieu gardait rancune contre eux. Parce que dans Nombre, il leur a dit, ça fait 10 fois que vous m'avez tenté. Donc l'eau que Dieu a fait venir là, Dieu n'a pas fait venir ça de la bonne manière que serait dû. Le miracle aurait dû venir, le miracle est venu avec une contestation. C'est à suite d'un murmure qu'il a fait. Ce n'était pas à suite de lui-même sa souveraineté. Amen. C'est pour ça que vous voyez que toute cette génération-là a reçu beaucoup de choses, mais ne sont jamais rentrés à Canaan. Vous savez pourquoi ils ne sont pas rentrés à Canaan? Ce n'est pas que Dieu n'avait pas fait des miracles pour eux. C'était leur cœur. Dieu regardait leur cœur. Il dit, ce cœur-là, non, ça ne peut pas aller là où coule le lait et le miel. Ce cœur-là, ce cœur rebelle-là, ce cœur dur-là, ce cœur qui se plaint là, mieux il va prendre des miettes dans le désert. C'est mon enfant. Mais je vais emmener Josué. Josué avait ce cœur. Caleb avait ce cœur. Mais toutes les autres générations là, à chaque épreuve, Dieu, en fait, ce n'était pas parce que Dieu ne voulait pas leur donner. Dieu voulait voir, il y a quoi dans votre cœur? Je vous ai fait sortir d'Égypte et vous dites que l'Égypte était mieux que maintenant votre vie chrétienne.
Vous dites que c'était mieux que quand tu n'étais pas chrétien. Amen. Qu'au moins quand tu n'étais pas chrétien, là, tu avais une forme de... Tu avais des privilèges. Amen. Tiens ton voisin. Tout ça, c'était pour regarder leur cœur. C'était pour voir, est-ce que leur cœur là pouvait... Si vous lisez, il dit, peut-être quelqu'un va vous trouver le passage là. Il dit, j'ai emmené Israël dans le désert afin de parler à leur cœur. Ce n'est pas que dans le désert, c'était pour les tuer, hein. C'était juste pour que leur cœur puisse comprendre le cheminement de Dieu. On partageait la fois dernière au téléphone. Tu me disais que quand tu étais encore au pays, tu me disais que tu as vu des gens qui pouvaient respecter tout à l'église. Parce que l'église était basée sur... Ça enchaîne les jeûnes, ça enchaîne les prières. C'était basé sur de bonnes choses. Et donc, elle disait qu'elle a vu des gens, ils sont champions dans tout ce que le pasteur a établi. Champions dans les jeûnes. On fait 4 fois 40 jours dans l'année. Quand tu pries, voici tout ce qu'il faut que tu fasses comme tu dois faire prière. C'est un apôtre qui a bâti, qui a apporté un grand réveil au Cameroun. Établi les choses. Mais on partageait, puis elle me disait quelque chose. Elle dit, on a vu des gens, ils ont fait tout ça. Tout ça. Leur problème, c'était leur cœur. C'est-à-dire que les 4 fois 40 jours du pasteur, là, ils font. Si on dit qu'on doit faire évangélisation, on a prière, on a jeûne, 3 jours de jeûne à sec, ils font. Si on a dit qu'on a 2 heures d'intercession avant le culte, les 2 heures là, ils font. Donc à l'église, c'était devenu maintenant la bagarre de... Ah, tu as vu que c'est... Non, je suis à mon 4e 40 jours, hein. Non, je suis à mon 30e, 6e jour à jeûne, à sec. C'est pas mauvais. Mais si le cœur ne suit pas, il n'y a pas de fruit. Chrétiens, revoyons les bornes de jauge de Dieu. Revoyons les bornes sur lesquelles nous devons nous jauger. Ce n'est pas nos performances. Même Dieu ne m'aime pas plus quand je prie plus. Son amour ne change pas plus quand tu fais plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on fasse plus. Mais son amour ne change pas par mes œuvres. Ce qu'il va aimer, c'est ton cœur. Est-ce un cœur qui comprend? Est-ce un cœur qui se révise? Est-ce un cœur qui s'ajuste? Est-ce un cœur qui se remet en question? Dans ma petite vie, ce que j'ai vu qui a fait défaut aux gens, j'ai dit c'est parce que parfois ils ne savent pas se remettre en question. Quand tu ne sais pas te remettre en question, c'est ton cœur qui est dur. Parce que quand tu sais te remettre en question, même si 2 de tes amis viennent te parler pour dire, mais l'histoire que tu veux faire là, tu veux faire ça pourquoi? Tu vas au moins mettre un peu d'eau dans ton vin pour dire que peut-être c'est mes 2 meilleurs amis. Ils me connaissent mieux que moi. Si les 2 viennent s'avancer et en train de me parler, c'est que ils étaient avec moi dans mes galères. Ils étaient avec moi dans mes moments de tourment. Ils connaissent mes qualités et ils ont vu mes défauts et ils sont restés avec moi. Je ne parle pas des gens qui ne connaissent pas tes qualités et qui vont venir seulement parler de toi. Amen. Je vous ai déjà dit ici, quelqu'un qui est légitime pour te reprendre, c'est quelqu'un qui peut dire tes qualités. Si quelqu'un ne peut pas dire tes qualités, il n'est pas légitime pour te reprendre sur tes défauts. Gardez ça comme valeur. Quelqu'un qui ne peut pas valoriser tes qualités, il n'est même pas légitime. Même s'il les voit, tu lui dis, toi, tu n'es pas légitime. C'est quelqu'un qui va voir seulement tes défauts. Et puis c'est lui qui va venir te dire, non, c'est pas bon de faire ça. Toi, tu ne sais même pas voir ce que j'ai de bon. Et c'est toi, tu vas être champion pour venir t'asseoir pour me parler. C'est quelqu'un qui sait voir tes qualités, qui connaît tes forces. Et puis, il t'aime avec tes forces. Et puis, le jour où tu peut-être peux te perdre, il peut être en train de vouloir te reprendre sur tes défauts. Lui, là, cette personne-là t'aime. Mais quand tu ne sais pas te remettre en question, c'est fini, tu es perdu. Abigail a parlé à son mari. Son mari dit, David, on ne lui donne rien à manger. Abigail dit, mais c'est lui qui a protégé ton troupeau. Il dit, j'en ai rien à cirer. David dit, j'ai le tué. Abigail est venue avec l'humilité, avec toute la nourriture. David n'a pas tué Nabal. Mais vous savez qui l'a tué? Dieu l'a tué. Dieu, il n'aime pas ce genre de cœur. Amen. Les cœurs qui ne savent pas reconnaître le bienfait que quelqu'un t'a fait. Dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a tuées, regardez, c'est le cœur que Dieu n'a pas aimé. Ils ont eu l'arrogance à un point.
Pharaon a eu l'endurcissement de cœur. Il est tombé avec la mer Rouge. Hérode, même Hérode au temps de Actes, il s'était frappé la poitrine. La Bible dit qu'il est tombé, un ange l'a frappé et qu'il est mort. Amen. Nabal est tombé et est mort. Tout ce que Dieu a frappé parfois d'un coup direct, c'est parce que le cœur s'est enflé d'orgueil. Dis avec moi, la patience. La patience. On va prendre un dernier. Nombre 11. Nombre 11. Cette épreuve-là, ça m'a fait rire. J'ai dit, hé, amen. À partir du verset 31. Nombre 11 à partir du verset 31. Nombre 11 à partir du verset 31. Et puis j'aime arrêter là. Le but, c'est pas que je passe, mais je touche vraiment les plus fortes. Amen. Continue. Nombre 11 à partir du verset 31. Celle-là, on peut l'appeler, c'est l'épreuve des cailles. C'est là où Dieu a emmené la caille. Un bon mets. Oui. Ils avaient murmuré avant, et puis Dieu a fait ça. Ok, continue. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui emmena des cailles et les dispersa sur les camps. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui emmena les cailles et les répandit sur le camp. Sur environ une journée de marche de chaque côté tout autour du camp. Sur environ une journée de chemin d'un côté et environ d'une journée de chemin de l'autre côté. C'est-à-dire que le camp est arrivé, le Dieu a fait souffler le vent, la caille est tombée à une journée de marche à gauche, à une journée de marche sur l'autre côté. Amen. Il y en avait près d'un mètre au-dessus du sol. C'est pour ça que dans notre version, on dit 2 coudées. Une coudée, c'est 50 cm. Amen. Donc, c'est-à-dire que la caille qui est venue là, ça faisait 1 mètre au-dessus du sol. Ouais. Continue. Verset 32. Tout ce jour-là et toute la nuit, ainsi que toute la journée du lendemain, écoutez très bien. Au début, je n'avais pas compris. Je dis, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais on dit, pendant tout ce jour et toute la nuit, tout ce jour et toute la nuit, vous me suivez? Et pendant toute la journée du lendemain, ça fait combien de jours? 2 jours. Le peuple se leva et faisait quoi? Donc pendant 2 jours, ils ont passé son temps en train de ramasser la caille. Ramasser la caille, oui? Celui qui en avait ramassé le moins, on avait un volume de 2200 litres. Un homère, c'est 2 litres, donc 10 là. Amen. Voilà. Continue. Donc les gens ramassaient la caille jusqu'à ça faisait 2200 litres. Dis avec moi, 2200 litres. Amen. Et ils ont répandu autour du camp. Continue, et puis je m'arrête là. Oui. Continue. La viande était encore entre leurs dents. Donc, quand ils ont pris la viande, ils ont mis ça dans leurs dents. Ils n'avaient même pas encore mâché que la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. On appela cet endroit-là Kibrod Atava. Oui, qui veut dire quoi? On y enterra les membres du peuple. On y enterra les membres du peuple qui ont fait quoi? Qui étaient éprouvés de la convoitise. C'est la convoitise de la chair et des yeux qui les a eus dans cette épreuve-là. Ils ont dit qu'ils veulent la caille, non? Dieu a fait venir beaucoup comme ça. Et puis Dieu voulait voir leur cœur. Dieu a vu pendant 2 jours, ils ont pris. Tu dis, hey, c'est comme ça que la convoitise était dans votre cœur. Amen. Parfois, certaines choses, Dieu donne et puis Dieu va te révéler après. En fait, c'était ta convoitise qui faisait que tu voulais ça. Tiens-toi debout. Amen. La convoitise, où on vient, où on le voit. Tu peux le voir d'apparat. C'est dans ton cœur. Amen. La convoitise vient du cœur. Tu vas prier.
Et tu vas dire, Seigneur, vraiment, donne-moi des motivations pures et nobles. Amen. Ça, c'est très important, je vous assure. Des motivations pures. Mercredi, je vais enseigner sur 50 choses qui font qu'on est orgueilleux. Je peux que tout le monde soit là. Je vais partager au moins 50 choses pour que nous tous là, ça va nous fusiller, nous tous. Parce que je sais que ce que Dieu va attendre de nous là, ce n'est pas une performance dans la saison là. C'est un cœur qui lui plaît. Et on va rendre grâce pour des bénédictions. Vous me suivez? Ce n'est pas ce que je vais plus vouloir dans la période de jeûne là. Ce ne sera pas jeûner, Seigneur, j'ai pris mon sein. On va plus jeûner pour nos cœurs. Donne-nous un cœur qui te plaît. Donne-nous un cœur humble. Vous voyez un peu? Ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire là. Nous, on n'a pas jeûné pour dire, on sait que Dieu a déjà ouvert les portes. Mais on sait que c'est nos cœurs là. Si tu nous donnes, est-ce que notre cœur peut suivre? Comme elle avait dit, si Dieu t'emmène les gens, est-ce que tu es capable de les supporter? Hein? C'est pas que Dieu ne veut pas te donner, mais est-ce que si Dieu te donne un genre de personnes là, est-ce que tu ne vas pas cracher le feu sur eux? C'est pour ça que pendant les 21 jours là, chaque jour de sujet, ce sera pour prier pour un type de cœur. Ce ne sera pas genre pour prier. Je sais que Dieu a déjà ouvert des portes pour nous. Nous, tout ça, je sais que Dieu, là, le ciel est ouvert. Je vous le dis. On le sait même. Maintenant, pour notre terre, là, tous ces 21 jours de jeûne, c'est Seigneur. Il y aura, et je vais donner à chaque fois un sujet pour un jour. Un sujet pour un jour. Mais ce sera tous liés au cœur. Aujourd'hui, j'ai prié pour que Dieu me donne un cœur humble. Demain, j'ai prié pour que Dieu me donne un cœur sincère. Seigneur, donne-moi un cœur honnête. Donne-moi un cœur qui sait accepter les reproches. Amen. Je vous assure, si quelqu'un s'applique, il va voir qu'il va récolter même plus que même ces années autrefois. Mettez la main sur le cœur, je vais clôturer. Seigneur, donne-nous un cœur qui te plaît. Donne-nous un cœur honnête. Donne-nous un cœur qui sait se remettre en question. On n'est pas parfait, mais donne-nous un cœur qui sait se remettre en question. Qui sait se remettre en question. Qui sait se repentir quand il le faut. On n'est pas les meilleurs. Moi-même, je sais que je ne suis pas le meilleur de tes serviteurs. Mais donne-moi un cœur qui sait s'ajuster à chaque fois que j'ai besoin. Un cœur qui sait écouter quand la parole qui vient de toi là, vient à mes oreilles. Un cœur qui sait demander pardon. Un cœur qui ne se laisse pas frapper par la convoitise, par le veau d'or. Un cœur qui ne tombe pas dans l'amertume. Un cœur qui ne se compare pas aux autres. Un cœur simple, honnête et bon. Un cœur qui sait s'humilier. Un cœur qui sait patienter. Pas un cœur qui murmure. Pas un cœur méritant. Mais un cœur reconnaissant. Pour la gloire de Jésus. Amen. Acclame Dieu.